Avant que le vent ne vienne de quelque part pour apporter un sifflet, pour faire... La bouche se réunit d'abord. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort qui a été fait, voilà. Un effort, un sacrifice qui est fait d'abord de ta part. C'est en ce moment-là que quelqu'un peut venir t'aider. Mais toi-même, là, tes bras sont comme ça, on n'a qu'à t'aider comment? Ciao, ciao, ciao à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Didi le motivateur, le messie des brouilleurs. Aujourd'hui, je voulais parler d'un petit truc. Voilà, je sais qu'on ne va pas trop considérer ça, mais c'est beaucoup important. Beaucoup, beaucoup, beaucoup important. Chez nous, en pété, on dit ça veut dire que la bouche se réunit, c'est-à-dire comme ça, avant que le vent ne vienne pour que ça puisse donner un sifflet, pour que ça puisse donner un son. Donc, du coup, ce que ça veut dire, il y a d'abord un mouvement qui est fait avant que le vent ne vienne apporter pour pouvoir donner un sifflet ou un son. Si c'est comme ça, on dit ça en français. Je veux dire à quelqu'un, quand 1, 2, 3, tu demandes de l'aide à quelqu'un pour faire quelque chose, tu demandes de l'aide à quelqu'un pour faire un investissement, toi-même, tu as combien d'abord? Voilà ce qui fait qu'on ne vous aide pas. C'est ça qui fait que souvent, on ne vous aide pas. Parce que, avant d'aller vers quelqu'un pour dire, ah, voilà mon projet, voilà ce que j'ai. Pardon, la prochaine fois, il faut aller avec un peu. Le projet fait 500 000, il y a 200 000. Si tu peux me compléter pour faire. C'est en cela qu'on va sentir toi-même ton, c'est-à-dire ta motivation, toi-même ton sérieux, toi-même, on va savoir que tu veux vraiment réaliser ce projet. Je dis toujours que j'ai toujours pour habitude de dire qu'en réalité, l'argent n'est pas un problème. C'est le projet d'abord qu'il faut avoir. Une autre fois, je vais développer ça. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, fais des sacrifices de ta part. Quand ils verront les sacrifices, forcément, rares sont les personnes qui ont dit, j'ai un peu, voilà ça. Il faut me compléter pour faire, puis ils n'ont pas été aidés. C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce que tu as d'abord? Je dis bien encore, la bouche se réunit, elle fait un effort pour se réunir d'abord, avant que le vent ne vienne de quelque part, pour apporter un sifflet, pour faire... La bouche se réunit d'abord. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort qui a été fait, voilà. Un effort, un sacrifice qui est fait d'abord de ta part. C'est en ce moment-là que quelqu'un peut venir t'aider. Mais toi-même, là, tes bras sont comme ça, on n'a qu'à t'aider comment? On n'a qu'à t'aider comment? Après, ça peut traiter les gens de méchants. Toi-même, là, tes bras sont comme ça. Tu as couché à la maison, on n'a qu'à t'aider comment? Tu as fait quoi pour qu'on t'aide? Je dis toujours que dans notre bonheur, on a notre part de responsabilité. Dans notre échec, on a notre part de responsabilité, comme dans le succès. Il y a forcément la part de responsabilité de l'être humain que nous sommes. Il y a une part de responsabilité. Qu'est-ce que tu as fait avant de te tourner vers quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais? Ne traitez pas les gens de méchants après. Ne traitez pas les gens, non, ils ne veulent pas m'aider, ils ne veulent pas m'aider. Un courageux, c'est-à-dire quoi? Un courageux se doit d'encourager un courageux. Non, c'est rare que les courageux aident les paresseux. Quand on est courageux, on essaie d'abord un temps soit peu de faire quelque chose et de se tourner vers quelqu'un. Quand quelqu'un il voit, il dit, ouais, tu as pris caution, toi-même tu as lutté, tu as eu caution de magasin. Tu as fait un peu pour t'aider à remplir le magasin à Walla. Il dit, si elle n'était pas aidé, c'est que moi, mais si mauvais. Parce que tu as fait un effort, tu as fait quoi? Est-ce que tu as fait quelque chose? Est-ce que toi-même tu as fait un effort avant de demander de l'aide? Arrête de t'asseoir pour raconter n'importe quoi. Je le dis toujours, je dis personne, à part ton père et ta mère, personne n'est obligé d'aider quelqu'un. Personne. Personne n'est obligé de s'occuper de quelqu'un, voilà. Personne n'est obligé de se couper de quelqu'un, à part ton père et ta mère qui sont obligés, peut-être tu n'as pas demandé à venir au monde. Alors, pour que les gens acceptent ce que nous voulons, pour que les gens acceptent de nous aider, pour nous pousser, pour nous donner un coup de pouce, il va falloir que nous-mêmes, on puisse poser un acte. Il va falloir que nous-mêmes, on puisse faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait avant de demander de l'aide? Et puis, on ne t'a pas donné. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as couché à la maison sans effort, mais attends, son argent, il va faire sortir, ou bien son aide, il va faire sortir. Tu penses que ça ne lui coûte pas cher? Ou bien tu penses que c'est beaucoup qu'il va te donner, mais il faut qu'il sente un dévouement, il faut qu'il sente, c'est-à-dire un sérieux de ta part, il faut qu'il sente un effort de ta part, c'est ce qui encourage. Alors, il n'est pas encore trop tard. Tu es en train d'écrire ou bien tu es en train de faire quelque chose pour demander de l'aide. Toi-même, cherche pour toi. Si ça doit te prendre 6 mois, ça n'a qu'à te prendre 6 mois encore, concentre-toi, cherche un peu. Toi-même, cherche un peu, puis tu vas voir que l'aide va venir de nulle part. Pour venir t'aider, il faut commencer quelque chose. Il faut que tu donnes envie d'aider. Il faut que tu donnes envie. Alors, fais un effort et puis fais quelque chose avant de... C'est ça qui nous fait. Je dis toujours, tout ce que nous faisons là, il y a forcément notre part de responsabilité dedans.
Il y a forcément notre part. Dieu même qui est bon comme ça. Là. On dit on n'a qu'à ouvrir la bouche pour lui parler. Il dit, la mort et la vie sont sur nos langues. Ça veut dire que tu dois ouvrir ta bouche, tu dois dire quelque chose pour que ça agisse. En ce moment, il y a un effort qui est fait. En ouvrant sa bouche pour parler, il y a un effort qui est fait. Quel est l'effort que tu as fait avant de demander de l'aide? Et puis depuis, on ne t'aide pas. Quel est l'effort que tu as fait? Tu as réuni quoi? Qu'est-ce que tu as en main avant de demander? Il faut avoir un peu avant de demander. C'était Guigui le gourou de Boulogne, le Dagrassoua. On est ensemble. Ciao, ciao, ciao. Celui qui a compris le message, qu'il le partage. Ciao. Charlie Tokoré présente Masterclass. Wow. La valeur sûre. La conférence des grouilleurs Paris 2024. Conférence débat sur le thème Demain se prépare dès aujourd'hui avec le conférencier Guigui le grouilleur de Boulogne. Guigui le grouilleur de Boulogne. Pendant 9 ans de ma vie, j'étais vendeur de ceintures. Ouais. Le courage, c'est le prix de la dignité. Pichou, c'est Riam. Bro, t'es pas obligé de faire comme tout le monde. Tu sais d'où tu viens. DB 90 minutes. Le samedi 2 novembre 2024 de 14h à 18h au 93 rue de Stalingrad, 93 100 Morel. Présentation El Magnifico, le Dougoumassa. Entrée gratuite, réservation obligatoire. Infoline 06 28 24 95 63 06 41 79 43 86. Partenaire GGB Multiservice NNBTP. Enfants de riches. Jusqu'à quand tu continueras de te jouer les enfants de riches?